Voilà, bonjour à tous, soyez les bienvenus en notre compagnie, j'espère que tout le monde va bien. On va sans plus tarder bien réjouir nos cœurs avec ce chant qui nous dit avec des cris de joie. Et c'est un chant moi, qui personnellement me met de bonne humeur, alors j'espère que c'est pareil pour vous. Alors si tu es fatigué, si tu es bien peut-être ronchon, après peut-être cette semaine de reprise de travail, bien ne crains pas, chante à l'Éternel des cantiques et tu verras qu'il va te faire du bien, il va te régénérer à travers ces chants. Amen. Amen. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche, et soupira après toi sur la terre que c'est cher. Avec des cris de joie, avec des cris de joie, ta bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ta bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes. Tu es mon secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, la bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, la bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler dans ton sanctuaire. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, l'âme te recherche, soupira après toi sur la terre que c'est cher. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Amen. Amen. J'espère que vous êtes là aussi pour le célébrer. On peut applaudir le Seigneur. Pas de problème, du coup. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais demander à Marie-France de nous lire sa petite histoire. Psaume. À son psaume, pardon, oui, c'est vrai. Autant pour moi. Psaume 31. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. Amen. Amen. Voilà, merci à Marie-France pour cette lecture. On va enchaîner avec ce chant qui nous dit « Venez le célébrer ». Et si on est là ce soir, c'est bien sûr pour le célébrer, pour lui dire bien, tout notre amour. Et on ne peut pas le célébrer sans le chanter de tout notre cœur. Ce que nous dit ce chant, c'est on nous dit « Nous te fêtons, roi ». Alors si c'est la fête, si vous voulez souhaiter la fête à votre roi, il faut chanter de tout son cœur. Amen. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour sévère. Venez le célébrer, célébrer, célébrer.
sommes frères et sœurs. Amen. 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 Je vais demander à Corinne de nous lire la petite histoire du jour. Alors, semelles, souliers et pieds nus. Un auteur chrétien a écrit « Si un homme marche continuellement avec la même paire de chaussures, elles s'usent et deviennent inutilisables. Mais s'il marche pieds nus, la plante de ses pieds ne s'use jamais. Elle se renouvelle constamment et même se fortifie. S'il en est ainsi, c'est parce qu'il n'y a aucune vie dans les semelles de ses souliers, alors que la plante des pieds est une chose vivante. Les fatigues, les peines, les ennuis de chaque jour usent et détruisent l'âme qui n'a pas reçu la vie en Jésus-Christ. Mais celle qui est en lui, ayant reçu la vie, se renouvelle de jour en jour. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les ailes, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent pas. Isaïe 40, 31. Amen. Amen. Alléluia. On va rentrer dans ce moment d'adoration et on va lui dire ce chant, on va lui chanter ce chant, qui nous dit « J'aime ta présence ». Mon ami, mon frère, ma soeur, si tu veux bien espérer grandir dans ta vie, si tu veux aller là où ton Père veut te mener, il faut que tu t'imprègnes de sa présence, de son amour, comme nous dit ce chant, et de son esprit. Donc si tu veux grandir et si tu veux avancer dans la foi, il faut que tout simplement que tu te laisses imprégner de sa présence. C'est ce que nous dit ce chant. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton amour est là, puissant infiniment.
amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ton amour paniquant ma foi. Le dire en esprit, pour les donner ton esprit est là, Saint Consolateur, Saint Consolateur. Ton esprit est là, ton esprit libérant mon cœur. Ton esprit est là, répandu sur terre, répandu sur terre. Et ton esprit est là, et dans le cœur. Glorifie-moi. Chez moi.
Seigneur, ta puissance, purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. Tout doucement encore une fois. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Par ta puissance, purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Seigneur, Seigneur, je désire te connaître. Seigneur, Seigneur, je désire te Comme le dit ce chant, eh bien, restaure-moi. Eh bien, si c'est le désir de ton cœur ce soir, d'être restauré par ton Père, par celui qui t'aime, par celui qui a tout accompli pour toi, par le don de son Fils Jésus-Christ à la croix, eh bien, si tel était ton désir d'être restauré, d'être renouvelé par son Esprit, eh bien, tout simplement, ouvre ton cœur pleinement, afin qu'il puisse le remplir. Ne reste pas, eh bien, fermé devant l'appel de ton Dieu, ne reste pas muet, ne reste pas sourd vis-à-vis de ses attentes. Le Père, eh bien, celui qui connaît ta vie par cœur, eh bien, veut, eh bien, en ces instants, te restaurer, te renouveler par la puissance de son esprit, comme le dit ce chant. Son esprit est une puissance, son esprit est capable, eh bien, de faire tomber toutes les choses qui font la guerre à ta vie, toutes les choses qui t'empêchent d'être rempli pleinement par les bénédictions de ton Père. Alors si tel était le cas, eh bien je t'invite tout simplement à faire le vide dans ton esprit, à faire le vide dans ta vie, à faire le vide dans ton cœur afin qu'il puisse te restaurer et t'apporter eh bien toutes les choses qui vont te faire du bien. Lui seul connaît ce qui peut te faire avancer, lui seul connaît ce qui peut eh bien déverrouiller certaines situations. Il connaît nos pensées, il connaît nos désirs les plus enfouis. Et c'est lui seul qui peut te remplir. Alors je vais tout simplement t'inviter à faire silence pendant que bien le piano continue à faire cette mélodie. Fais silence et plie-toi à la volonté de ton Père, de celui qui veut tout simplement te bénir. Mais pas à te bénir des choses matérielles, des choses du monde qui brillent, qui attirent l'œil. Il va te bénir d'une manière bien différente de celle à laquelle tu t'attends. Alors je t'invite simplement à te laisser remplir. Je laisse encore un petit instant et je prierai pour toi, mon frère, ma sœur, qui entend ces paroles. Dieu passe et Dieu va renouveler toutes choses, toutes les promesses qu'il a envers toi. Il renouvelle ses bontés, on nous dit qu'elles se renouvellent chaque matin. Bien, attends-toi à ce que ton Père te renouvelle en esprit, en vérité. Alléluia, Père éternel, je te remets bien toutes ces personnes qui ont été touchées par cet appel, qui se sont senties concernées. Vraiment, je te prie afin que tu puisses dès maintenant, Père, étendre ta main puissante sur eux, Père,
afin que tu puisses tout simplement les transformer, Père, par ton esprit, que vraiment tu puisses bien faire descendre ton feu dès maintenant, Père, que vraiment tu puisses bien, par l'action de ton esprit, les faire parler dans des langues nouvelles, Père, que tu puisses renouveler bien, les dons, les fruits de l'esprit, Père, que vraiment tu puisses bien, faire naître en eux ce renouveau, que vraiment ils puissent entièrement être dévoués, Père, à toi, qu'ils puissent être sensibles, Père, à l'écoute de ta voix, Père, que bien, rien ne puisse les séparer de cet amour que tu as établi entre eux et toi, Père. Vraiment, merci, mon roi, pour le don de ton Fils Jésus-Christ à la croix, qui nous libère des chaînes du péché, qui nous lave, et qui nous empêche, comment dire, de passer par cette mort qui est douloureuse. Père, vraiment, merci pour les choses que tu vas faire. Merci pour les choses que tu vas accomplir, Père. Merci parce que je sais que ces paroles ne vont pas revenir à toi sans avoir accompli ta volonté, Père. Que vraiment ta volonté se fasse dans les cieux et ici-bas, Père, dans nos vies, dans la vie de mon frère, de ma soeur qui a écouté ces paroles, Père. Que tu puisses agir tout simplement, que tu puisses transformer. Fais tomber ton feu, Père. Fais tomber ton esprit dès maintenant, Père. Oh, Oh, da 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 kamala sa. Sho de kamala. On va tous finir ces instants, tout simplement en élevant nos voix, afin de bénir celui qui peut tout. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci pour ces moments. Merci parce que tu es ce Dieu qui passe, tu es ce Dieu qui vient nous visiter, Père. Merci parce que tu es ce Dieu aussi qui relève celui et celle qui est tombé, Père. Vraiment, merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. À aucun moment, Père, tu nous lâches la main. Merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité, Père. Jour après jour, Père, merci parce que tu es ce Tout-Puissant qui prend soin de la veuve et de l'orphelin, Père. Merci parce que tu agis puissamment dans la vie de mes frères et sœurs, Père. Merci parce que tu nous fais grandir jour après jour, Père, ensemble, Père, vraiment, dans ta présence, Père. Sois encore béni, sois exalté, sois glorifié, mon Père, car tu es bon, car tu es merveilleux. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire, Père. Alléluia. Béni sois-tu. Voilà, bonsoir à tout le monde, encore un grand merci pour tous ceux qui persévèrent dans la louange. Il reste encore un petit peu de temps et puis je pense que les choses changeront. En tout cas, les choses changeront, ça c'est sûr. J'aimerais ce soir voir avec vous comment la vision dont je vous ai parlé, l'engagement que je vous ai décrit lors de mes précédentes prédications, peut être contrarié. Je ne vous parlerai pas de choses humaines ni charnelles, mais j'aimerais vous montrer comment Satan assaille nos cœurs et nos esprits. Nous allons le lire dans Marc au chapitre 4 et au verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux.
Satan est celui qui vient mettre le doute. Sa stratégie est la même depuis la nuit des temps. Il va semer le doute, la peur, la crainte, bien souvent par l'envie. Il y a trois manières, sur 3 thèmes, que Satan va utiliser pour essayer de nous amener dans le doute. 1, c'est l'orgueil. 2, c'est l'argent. Et 3, c'est avoir une vie facile. L'orgueil, c'est être son propre Dieu. L'argent, c'est pour croire qu'on a réussi sa vie. Et la vie facile, pour satisfaire nos 5 sens. Et Satan, depuis la nuit des temps, vient et fonctionne de cette manière-là. Il a agi de la même manière lorsqu'il est venu Jésus. Il est venu à Jésus après qu'il ait jeûné pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Il est venu le tenter en lui disant « Tiens, regarde ce que je peux te donner. Tiens, regarde ce que tu pourrais. » Et à chaque fois, Jésus a répondu par la semence qui avait pris racine en lui, la semence de la parole. Il est écrit. Lorsque Satan vient nous chuchoter des petites choses à l'oreille, nous avons toute autorité dans le puissant nom de Jésus-Christ de l'éloigner. Et d'être capable de dire comme Jésus, arrière de moi Satan, même s'il le disait à un de ses disciples, c'est également bon pour l'adversaire de nos âmes. C'est donc par ces 3 moyens que l'adversaire va toujours essayer de venir, de s'immiscer dans nos esprits pour venir jeter le trouble. Et lorsque le trouble commence, alors il va créer des émotions en nous. Et comme au jardin d'Éden, alors Ève s'est retrouvée troublée. Troublée par quoi? Par les paroles que lui dit Dieu a-t-il réellement dit? Si tu manges de cet arbre, tu pourras devenir l'égal de Dieu, mais c'est pour ça qu'il ne veut pas que tu en manges. Et c'est ainsi que l'adversaire vient. Et qu'est-ce qu'il a mis en avant? L'orgueil de Ève. Oui, et si c'était vrai? Et c'est vrai, peut-être moi aussi je pourrais être comme un Dieu. Et si je suis comme Dieu, alors je pourrais avoir une vie, les gens seraient à mon service, les gens pourraient être... on rêve tous d'autorité, on rêve tous d'être le premier, mais n'oubliez pas ce que dit la Bible. Les premiers seront les derniers. C'est pour ça que la parole de Dieu est importante pour lutter contre l'adversaire, pour savoir quoi lui rétorquer. Dès que vous avez des places dans une église, dès que vous avez des rôles, ce n'est pas là pour être mis en avant, mais c'est pour être au service des autres, pour pouvoir les amener à grandir, à se développer, à leur donner, à transmettre. Trop peu de gens sont dans la capacité de donner et de transmettre. Donc l'adversaire, dès qu'il voit une porte qui s'en trouve, alors va venir. Regardez, souvent les gens ont des promotions au niveau de leur travail. Alors ils commencent à fréquenter d'autres gens. Ils ont un petit peu moins de temps pour Dieu. Ils commencent à vouloir et à désirer. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un, d'un couple qui avait fait de hautes études. Et lorsqu'ils se sont mariés et qu'ils ont bien gagné leur vie, ils ont acheté une voiture qui coûtait très très cher. Et en fait, cette voiture, il la sortait jamais. Et tous les soirs, il prenait un fauteuil, il s'asseyait devant et il contemplait la voiture. Vous voyez, je crois que beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils se sont assis et ils contemplent ce qu'ils pensent être le dû que Dieu leur a donné. Mais il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde qui ont des belles voitures, qui ont peut-être même des plus grosses voitures, et pour autant, ils ne disent pas que c'est Dieu qui leur a donné. Vous voyez, lorsque l'adversaire vient jeter le trouble, alors, à chaque fois qu'il jette le trouble, il va vous amener à vous centrer sur vous, et non plus sur ce que Dieu veut. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Gethsémani. La parole de Dieu était incarnée en Jésus. Il était la parole, et cette parole qui était en lui, dans le moment le plus difficile, le plus tragique de sa vie, l'a mené, et il a fallu qu'il le fasse par 3 fois, à prier Dieu, et lui dire, si tu peux éloigner cette coupe. Mais Seigneur,
non Père, ma volonté, mais la tienne. Pour éloigner Satan de nos vies, c'est dire, non Seigneur, ma volonté, mais la tienne. Qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est vrai que si on regarde à l'humain, c'était compliqué ce que demandait le Père au Fils. Souffrir, être crucifié, vivre réellement les souffrances, avoir une fin tragique, être entouré des pires pécheurs, être considéré comme le plus infâme des hommes, voir un homme de grand chemin être libéré à sa place, alors que lui avait guéri, ressuscité des gens, purifié des lépreux. Humainement, tous ces sentiments ont dû frapper à la porte de notre Seigneur, mais il a toujours su les rejeter, parce qu'il est resté parfait, nous dit la parole. Il les a rejetés parce qu'il a confessé la parole de Dieu. Et à Gethsémani, il ne s'est pas centré sur lui. Comme lorsque Satan est venu et l'a tenté, il ne s'est pas centré sur lui. Il a dit, il est écrit, voilà ce que la parole de Dieu dit. Et en fait, je veux vous dire cette chose-là parce que même Satan, lorsque nous lisons la parole de Dieu, peut venir jeter le trouble et le doute dans nos esprits. Comment? En nous centrant sur nous. La parole de Dieu, si elle doit avoir un effet, elle est surtout pour que nous puissions la communiquer, la transmettre à ceux qui nous entourent. Et beaucoup n'ouvrent leur Bible que pour contenter leur propre peur, leur propre crainte, pour se faire du bien. Et c'est toujours les mêmes versets, c'est toujours les mêmes passages. Il n'y a pas de progression dans la parole. Il n'y a aucune parole de condamnation dans ce que je vous dis. Mais lorsque vous ouvrez votre Bible, que ça soit pour grandir, non toujours pour vous améliorer vous, mais pour rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Satan vous amènera toujours à vous ramener tout à vous. Mais tu vois qu'on ne t'aime pas, tu vois, et pourquoi tu vas faire ceci, hein, c'est aussi le vieil homme, hein, éloigné de Dieu, qui agit ainsi parce que la voix de Satan, le père du mensonge, agit en chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas forcément possédés, il agit en mettant des sentiments, des pensées négatives en chacun d'entre nous. Et à chaque fois que ces choses-là, alors cela va nous ramener encore plus à nous centrer sur nous. Mais par la croix, Dieu a explosé cela, et il nous dit maintenant, sois centré sur moi. Et à chaque fois que Jésus a tenu ferme, à l'inverse de Ève, c'est que lui s'est toujours tourné vers son Père. La parole est Dieu, et Dieu était la parole. Dieu était au commencement et la parole était au commencement. Et cette parole a été incarnée chair en Jésus-Christ. La parole de Dieu doit travailler à tel point nos cœurs que nous devons être dans cette capacité de la transmettre. Mais pour pouvoir la transmettre, il faut que ça soit une acquisition. Pas simplement la lire, pas même juste l'avoir expérimenté, mais l'avoir compris que lorsque les mêmes choses arrivent, nous puissions savoir ce que nous avons à faire. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Que ça soit lors de la sortie de son jeûne, que ça soit juste avant de vivre sa crucifixion, Jésus s'est toujours concentré sur la parole et sur son Père. C'est ainsi que ni l'orgueil, ni la vie facile, ni posséder de l'argent et penser qu'on aura eu une vie réussie, c'est ainsi que Satan agit. Je vais vous raconter, pour conclure, je l'ai déjà raconté plusieurs fois cette histoire, c'est l'histoire du coton. Un jour, il y a une grande convention de tous les anges déchus, des mauvais esprits et de Satan. Et tous ces mauvais esprits, tous ces anges déchus disent à Satan, mais on a beau faire, on a beau essayer d'imiter eux, ils sont dans les églises, ils évangélisent, ils sont là, et plus on leur donne de la persécution, et plus ils sont proches de leur Dieu. Alors Satan dit, j'ai la solution, on va inventer le coton. Il dit, on va leur donner la vie facile. On va les faire soupirer après les choses matérielles. On va leur donner beaucoup d'argent pour qu'ils puissent partir en vacances. On va leur donner plein d'activités pour qu'ils puissent ne plus avoir le temps de servir Dieu. Et ainsi, vous verrez, petit à petit, l'amour qu'ils ont pour leur Dieu se refroidira et ils le recentreront sur beaucoup d'autres choses. C'est ainsi que Satan agit. Parce que la vie chrétienne, je le redis, elle n'est pas facile. Alors,
Comment je peux résister à cet orgueil, à l'envie de cette vie facile, au contentement de ces 5 sens, en méditant la parole. Vraiment la méditant, je le redis, la découvrir, l'expérimenter et qu'elle devienne une acquisition. L'acquisition, c'est quand je revis 2 fois, 3 fois la même situation et qu'au bout de la 2e ou 3e, je suis capable non plus de réagir par la chair, mais de suite mettre en place ce que Dieu me demande, sans crainte, sans doute. Et quand c'est devenu une acquisition, alors je peux la transmettre à quelqu'un d'autre. Nous avons besoin que le peuple de Dieu redevienne un peuple fort dans la parole de Dieu. Pas toujours des choses qui le ramènent à lui, pour lui, mais des choses qu'il vit, qui le ramènent à Dieu, pour qu'il soit à son service. Que Dieu vous bénisse et ne laissez pas Satan vous décourager. Père éternel, nous l'avons peut-être tous expérimenté durant ce moment de confinement, des moments parfois de doute, parfois de découragement. Et à chaque fois, l'adversaire qui est là, comme une petite voix qui vient nous parler, qui vient nous susurrer à l'oreille. Mais Seigneur, nous voulons prendre autorité dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité parce que le nom de Jésus a toute puissance pour briser les chaînes, pour fermer les portes que nous aurions ouvertes, pour empêcher l'adversaire de nos âmes de venir nous tenter, de venir s'immiscer et mettre le doute dans nos esprits. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que sur la croix du Calvaire, tu as tout vaincu. Tu as vaincu les puissances et les dominations et tu les as mis à nu. Et par cette puissance de la croix, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et pour les vaincre, ces dominations, tu nous as donné comme exemple ce que Jésus a accompli, à la fois à Gethsémanée, non ma volonté, mais ta volonté. Et ce qu'il a accompli lorsqu'il a été tenté après son jeûne, il est écrit. Ô Père, si nous savons nous oublier, pour nous remettre entre tes mains, vouloir et désirer ta volonté et non la nôtre. Et si ton esprit nous donne les mots, par la connaissance de cette parole, pour éloigner l'adversaire de notre âme, alors nous pouvons être assurés que l'adversaire pourra rôder, ruser, se perdre du mensonge, mais qui n'aura plus jamais accès par ses influences démoniaques, en grec démonème, et que je pourrai, en toutes circonstances de ma vie, demeurer dans la paix, dans la joie, dans l'espérance et dans l'amour que tu veux donner à tous tes enfants. Alors, mon Père, quelles que soient les circonstances, nous voulons invoquer l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous voulons invoquer le sang de la croix qui a coulé pour chacun d'entre nous, nous libérant du péché et nous donnant la guérison du cœur et de l'esprit et éloignant l'adversaire de nos âmes à tout jamais. Que Dieu puisse encore vous bénir. Ne doute pas, mon ami, prends courage, sois fortifié. Dieu est avec toi, il t'accompagne et il te bénira. Amen.